Salut, bienvenue à tous pour ce 6e épisode de Critique en série, un 6e épisode qui s'est longtemps fait attendre. Aujourd'hui, on va parler de la série The Walking Dead, une série que vous connaissez tous forcément, dont la 3e saison vient de se terminer récemment, donc je pense qu'un petit bilan s'impose. À la base, The Walking Dead est un comics dessiné en noir et blanc, créé par Robert Kirkman, publié chez Image Comics depuis 2003 en fait. Il a été adapté ensuite pour la télévision par donc Robert Kirkman, le scénariste de la BD, et Frank Darabont. La série est diffusée par AMC depuis le 31 octobre 2010. Au niveau des origines, on peut peut-être faire un parallèle avec le film The Walking Dead, réalisé en 1936 par Michael Curtiz, oui c'est ça, Michael Curtiz, qui raconte en fait l'histoire d'un scientifique dans une prison qui profite de la mise à mort d'un prisonnier pour tenter sur lui une expérience qui viserait à le ramener des morts. Une adaptation de ce film avait déjà été faite, je crois en 2006 ou en 2007, si je dis pas de bêtises. Le parallèle est assez intéressant, ne serait-ce que dans le titre. Et il y a eu aussi une adaptation en jeu vidéo dont je vous invite à aller regarder les walkthroughs sur YouTube. C'est assez intéressant pour des gamers. Côté casting, on retrouve dans le premier rôle Andrew Lincoln, Laurie Holden, Chandler Riggs, oui vous avez bien entendu le nom, Riggs. On a Steven Yeun, on retrouve Norman Reedus, Sarah Wayne Callies, John Bernth Hall, Michael Rooker, Lauren Cohan, Danai Gurira et David Morrissey. Comme d'habitude, hein, toujours le même speech, il y a d'autres acteurs, ils apparaissent, ils vont, ils viennent, certains meurent, certains... Une série quoi. Alors pour moi, la réussite de cette série, on va la retrouver dans l'originalité de sa mise en scène. On a quelque chose qui est là, l'adaptation d'un comics. Quand j'ai su ça à l'époque, j'ai quand même eu un doute à cause de ce petit arrière-goût désagréable d'excréments que m'ont laissé les adaptations de films de super-héros. Je n'ai pas du tout peur de le dire, la plupart des adaptations de films de super-héros sont une insulte. Le contenu va plus ou moins être respecté, mais c'est la forme qui est standardisée. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression de voir le même produit. Ici, dans The Walking Dead, le fait que le scénariste des comics soit aussi le scénariste de la série va aider quand même à sauvegarder la cohérence dans l'ensemble et surtout à y apporter un style. Observez juste quelques plans, je sais pas, par exemple d'un épisode que vous aimez bien. Observez-les attentivement et posez-vous les questions suivantes. Où est la caméra? Que filme-t-elle? Qu'est-ce qui se passe au premier plan? Qu'est-ce qui se passe à l'arrière-plan? Énormément de ces moments ou énormément de ces plans sont en fait mis en scène selon les codes de la bande dessinée. Le placement des personnages, les déplacements de groupe, la mise en valeur du décor à l'arrière-plan, tout ça, ça vient de la bande dessinée. Un exemple de ça, c'est quand vous avez par exemple un zombie qui va faire irruption dans l'arrière-plan. Donc bon, les personnages sont habitués, hein, ils flippent plus pour un rien, ils sortent tranquillement du champ, et là le zombie se retrouve, vous savez, tout seul comme un con devant l'objectif qui reste encore sur lui 1 ou 2 secondes histoire de le voir arriver. Là, en général, vous avez un cut et le plan suivant, on est parti sur complètement autre chose. Bah ça, c'est typique, c'est du découpage de bande dessinée. Autre chose, ça va être les ouvertures de scène. En général, elles vont commencer par des plans d'ensemble du décor, avec ou sans personnages. Là, c'est de la bande dessinée, encore une fois. Le lecteur doit être constamment informé du lieu et du moment où se passe l'action. Un autre point qui va être très important, ça va être l'ambiance sonore. Elle va venir renforcer cette immersion. Souvent, on entend des zombies arriver avant même que la caméra ne nous les montre. Moi, perso, je regarde The Walking Dead avec mon ordi, mon casque, le son réglé comme j'aime et je kiffe à mort. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ça peut pas venir de la BD puisque c'est du son, mec. Eh ben, détrompez-vous, parce que dans la BD, le son n'est peut-être pas présent dans le sens où on l'entend habituellement, mais on en a quand même des informations écrites. Vous savez, les fameuses onomatopées permettent de mieux comprendre l'action dans le dessin grâce justement à ce bruitage mis en forme de mots. C'est exactement pareil pour la série. L'ambiance sonore va en fait augmenter votre perception de l'espace sans que la caméra n'ait forcément à vous montrer cet espace. On est donc bien dans la suggestion par le son, là où la BD, elle, est condamnée à l'image. Bien sûr, le succès de la série, c'est bien sûr pas juste une question de positionnement de caméra.
on est d'accord, mais aussi et bien sûr les personnages et leurs évolutions. En fait, l'histoire n'existe en réalité que grâce aux personnages. Il n'est pas question ici d'événements extérieurs qui vont venir conditionner les actes et les pensées, par exemple comme dans une série plus ou moins classique, où si on regarde un peu plus attentivement, on réalise qu'en vérité, il se passe quelque chose au début de l'épisode et finalement ça finit par expliquer pourquoi il y a ceci à la fin. Ici, on est dans la logique d'un monde à l'arrêt. Les seules lois, les seules limites, c'est celles que vous choisissez. C'est celles que vous choisissez de fixer. Donc derrière ça, il y a une notion d'individualité. Je vous préviens, c'est le quart d'heure un petit peu philosophique. Les gens, ils pensent souvent qu'ils sont qui ils sont parce qu'ils l'ont décidé tout seuls. Croyance en ceci ou croyance en cela, la plupart des gens ont quand même tendance à penser qu'ils sont devenus ce qu'ils sont comme ça, tout seuls. Mais c'est faux. Vous devenez quelqu'un parce que vous êtes confronté à d'autres. D'ailleurs, c'est là d'où vient le besoin de vivre en société organisée. Le jour où tout ça, ça s'arrête, le jour où le monde s'arrête, le jour où tout ce que vous avez construit, tout ce pourquoi vous pensiez vivre, tout ça, du vent. Ce jour-là, vous serez qui? C'est ça le conflit auquel sont confrontés les personnages tout au long de la série. Et ça, ça nous parle. Que ce soit conscient ou non, ça nous atteint. Parce que quelque part en nous, c'est une question qu'on se pose tous. C'est une question qu'on a tous en tête. Il y a un moment de la série, enfin plusieurs moments dans la série en fait, où les personnages se demandent ce qui a bien pu déclencher cette invasion. On sait que c'est à cause d'un virus, mais on ne sait pas quelles sont les causes de ce virus. On imagine évidemment qu'une expérience a du mal tourné quelque part, mais il y a d'autres allusions qui sont faites régulièrement qui font référence à une punition divine. J'aime assez bien ce positionnement, la direction dans laquelle ça pourrait diriger l'intrigue. Souvenez-vous, Riggs se réveille après un coma. Il est laissé, pour ainsi dire, pour mort. D'ailleurs, ses proches pensent qu'il est mort, laissant un monde derrière lui apparemment normal. Et il se réveille soudainement dans ce monde, je dirais même pas apocalyptique, mais carrément infernal. Enfin, je sais pas si ça vous a inspiré la même chose quand vous l'avez vu, mais il y a quelque chose de divin là-dedans. Il y a quelque chose qui fait référence au fait de revenir d'entre les morts. Et ça touche au divin, ça touche au divin. Alors, est-ce que les scénaristes auront le cran, je dirais, d'exploiter l'histoire dans ce sens-là? Moi, je pense que oui. On sait jamais, les scénaristes peuvent nous surprendre. Ce genre de série, ce genre de film aussi, touche les gens. Surtout qu'elles arrivent en général dans des contextes pas simples. La série, elle sort en 2010. À l'époque, l'Amérique traversait quand même une très grave crise financière, qui d'ailleurs n'a pas tardé à nous atteindre nous aussi, mais qui a eu des effets quand même assez particuliers chez eux, puisque une des préoccupations principales de l'État américain, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas de se protéger des attaques extérieures de dangereux terroristes. C'est faux. La première des préoccupations de l'État américain, c'est de savoir comment nourrir l'ensemble de sa population sans dépendre du reste du monde. Et on peut trouver dans The Walking Dead pas mal de références à ça justement. Et oui, c'est triste à dire, mais souvenez-vous quand même que l'Amérique, c'est un pays dont les richesses et la majeure partie de la population sont concentrées essentiellement dans les villes de la côte ouest et de la côte est. Au milieu, il n'y a rien. Ça et des terres agricoles. Seulement voilà, le problème, c'est que la crise financière qui frappe les États-Unis a des effets catastrophiques sur leur production agricole. C'est pas le thème central de la série, mais on peut déjà y lire une certaine inquiétude. Le dernier point, mais qui n'est pas des moindres et qui explique largement le succès de cette série, c'est évidemment ses effets spéciaux. Je veux dire, là, c'est... putain, il y en a du sol au plafond, quoi. Il y a du cerveau, de la tripe, il y a du découpage, il y a du rampant, il part rampant, il y a du sans-tête avec une tête. Des fois, il n'y a que la tête. Les maquillages sont franchement bien faits. Les effets spéciaux sont discrets. Il n'y a pas de trucages phénoménaux du style trucage de série B qui servent absolument à rien. Et ça, je trouve que c'est assez balèze parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à une époque, serait aller voir un producteur en lui demandant d'investir tant et tant dans une série, c'est-à-dire au moins un épisode par semaine, dans des effets spéciaux de ce genre de qualité, le mec vous aurait frappé. Il vous aurait pas viré exprès pour que vous puissiez revenir le lundi suivant et qu'il puisse vous frapper à nouveau. Tout le monde dans l'entreprise vous aurait frappé. Même le mec qui fait le café vous aurait frappé. C'était pas imaginable. Seulement, voilà, entre-temps, il s'est passé un truc qu'on appelle le téléchargement. Alors certains disent le téléchargement illégal, moi j'appelle ça du partage de fichiers, excusez-moi mais faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, et ça a tout accéléré, ça a tout changé, ça a changé notre manière de consommer, ça a aussi changé notre manière de regarder les séries, l'information elle est sous nos yeux, et ça a changé évidemment la manière de faire des séries, ça a poussé les producteurs à investir leur argent différemment, c'est-à-dire que l'argent qu'un producteur aurait d'abord mis dans un film, cette fois-ci il prend le risque de le mettre dans une série pour obtenir des effets spéciaux de qualité. Pour moi, c'est vraiment le symbole que quelque chose a changé dans la manière dont on fait de la télé.
Pour conclure, je dirais que cette série, moi personnellement, je l'ai kiffée parce que il y a quelque chose de brut dans cette série qui tranche un petit peu avec les séries habituelles. Quand je parle de brut, je parle évidemment pas du fait qu'il y ait du zombie éclaté. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui vient évidemment de la BD qui a presque... Parfois, on regarde certaines séquences et on a presque l'impression de voir un storyboard. Parfois, on a l'impression que certaines scènes, certaines séquences viennent du storyboard brut. Tellement l'effet de bande dessinée a été bien retranscrit. Et ça nous immerge. Ça, et comme je vous ai dit, le son, ça nous immerge réellement dans cet univers où on voit des personnages évoluer et devenir, pas forcément le contraire de ce qu'ils sont, mais ils deviennent finalement, ils prennent des identités que même eux sont surpris d'atteindre. Je pense par exemple en particulier au fils qui à la fin de la saison 3 subit quand même un gros changement psychologique. Pour la 4e saison, moi je pense que ça va être un des personnages à suivre. Lui et les éventuels nouveaux personnages, puisque à la fin de la saison 3, il y a tout un arrivage de nouveaux gens. On a évidemment le gouverneur qui est en fuite avec 2 de ses lieutenants. Qu'est-il devenu? Que va-t-il faire? Va-t-il continuer sa vengeance? Riggs, est-ce que l'état mental de Riggs va s'aggraver? Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau thème qui va être celui de la folie, qui a été plusieurs fois abordé durant les épisodes, mais qui là, je pense, peut-être peut être approfondi de manière plus particulière. Il l'avait déjà été un petit peu avec justement avec le personnage de Morgan, qui revient dans l'épisode 12 de la saison 3, qui est un épisode que j'ai adoré d'ailleurs. Voilà, il y a plusieurs intrigues qui vont mériter d'être creusées, et j'imagine aussi qu'on va avoir droit à des nouveaux personnages extérieurs complètement inédits. J'espère que vous avez aimé ma critique. Comme d'habitude, n'hésitez pas, pouce rouge, pouce vert, critiquez, abonnez-vous. Salut!